soyez tous salués. Hein. Je vais encore une fois de plus présenter mes excuses. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup, Suleiman, pour les étoiles. Présenter mes excuses à beaucoup de personnes, puisque plusieurs fois je suis en direct. Par exemple, hier j'étais en direct. J'ai ma petite soeur, ma jeune soeur, comment dirais-je, Aïcha Traoré, qui a passé le temps à me saluer, mais je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Et plus tard, quand j'ai regardé le direct, j'ai vu qu'elle passait le temps à me dire bonjour mon grand frère. Et donc je n'ai pas fait attention. Et donc je tenais ici à présenter mes excuses à tous ceux qui me saluent, ou n'est-ce pas, pendant mon direct. Ces personnes peuvent penser que je vois les salutations et puis je ne veux pas. Merci beaucoup Yadoline pour les étoiles. Et je ne veux pas, n'est-ce pas, les saluer, loin de là. Donc je tenais vraiment à vous le dire, puisque ça m'a beaucoup dérangé. Ça m'a beaucoup dérangé de voir que elle a passé le temps à me saluer, mon grand frère, et je n'ai pas répondu. Et j'ai eu un pincement au cœur, puisque ce n'est pas dans mes habitudes voilà, de saluer les uns et puis ne pas saluer les autres. Donc ce n'est pas bon. Voilà, donc ça salue mon très cher frère Irité Bi, ça salue Abou Keita, Lydie Kounan, tous mes respects, ça salue. Soyez tous salués à vos rangs. Merci beaucoup à vous tous, à tous mes amis. Donc je tenais vraiment à faire cette précision. Ça m'a beaucoup dérangé concernant ma jeune sœur Aïcha Traoré, qui était là hein, jusqu'à la fin du direct. Elle devait partager la vidéo et je n'ai pas pu, n'est-ce pas, lui passer les salutations. Alors, c'est ici et maintenant, je lui envoie mes excuses afin qu'elle puisse les recevoir avec beaucoup de regrets. Merci beaucoup à vous tous. Partagez, invitez. Jeffrey, merci beaucoup pour les étoiles. 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 Je vais ici inviter certains amis. Partagez parce que je dois aller. J'ai rendez-vous pour aller récupérer les drapeaux. Puisque demain, nous devons manifester demain à Paris, devant l'ambassade du Tchad. Et donc, je dois aller prendre les drapeaux, les banderoles qui vont nous permettre de pouvoir manifester demain, si Dieu le veut, devant l'ambassade ici du Tchad. Et donc, je vous convie, je vous invite demain à nous rejoindre, Fantasila, à cette manifestation qui aura lieu à partir de 13 h devant l'ambassade du Tchad ici à Paris. Alors partagez, les B52, mettez le cœur. Merci beaucoup pour les étoiles, ça fait plaisir qu'on est connecté comme ça et puis on voit que les étoiles tombent comme ça. Merci beaucoup Yadoline, tu es en train de faire souffrir la carte bancaire au nom de ton UBU, ton soleil de Paris. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup Ivan Davila, Jean-Charles Tapé, tous mes respects. Donc merci beaucoup à vous de faire pleurer, chauffer la carte, n'est-ce pas, la carte pour moi. C'est vraiment, merci beaucoup à vous pour cette marque de considération. Et donner de l'argent à quelqu'un comme ça, vraiment merci beaucoup à vous. Alors, merci beaucoup à toi Yadoline, merci beaucoup à tous ceux qui mettent les étoiles. C'est important, c'est encourageant. Ça permet également de pouvoir combler des petits vides. Ce qui est bon, parce qu'il faut nous accompagner, c'est important. Il faut accompagner les activistes, surtout les bimouis. Moi-même qui suis toujours au front. Je gère 2 pages Facebook, moi seul. Maman Ariette Aurin, bienvenue sur la page Facebook. Je gère 2 pages Facebook, moi seul, Yayan Courant de vie. Donc ce qui fait que je suis le seul, voilà, qui gère 2 pages Facebook à la fois, qui gère le direct, qui parle de direct quoi. Sinon, ma page, j'ai des personnes admirables et puis qui m'accompagnent dans la gérance de ma page, le frapponneur B52. Par contre, les 2 pages, c'est moi qui lance les directs. Et donc, je dois être fou et moulé à la fois. Merci beaucoup à vous d'être connectés. Partagez, invitez. Je vais les partager. C'est important. Elvis Aman, partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est ce que je vous demande. Nous sommes actuellement à 97 partages. Cette page, elle est bloquée. Et je ne peux pas également l'abandonner. Je préfère faire la... Soraï Kim, comment tu vas? La plus belle, comment tu vas? Soraï Kim. Tous mes respects, comment tu vas? Bienvenue sur la page du Gbimoui, le B52, le Frotomougou, le Frotodege, le Souba Adreke, Kato Sape Kadoumakolo, Kato Doumaka Sape Kolo, Kok Gbimoui. Voilà. Donc, ce qui fait que je suis à cheval sur 2 pages Facebook. Et donc, c'est pas évident. Mais je suis là, hypercute, c'est parti. Alors, à pomper, à pomper, 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 à pomper, à pomper, à pomper, à pomper, à pomper. Et puis encore, j'aimerais ici dire merci beaucoup à cette personne qui a créé une page, n'est-ce pas, à mon nom. Soulez-vous des passes. Je tenais à saluer cette personne-là. Vraiment, j'ai des personnes qui m'aiment beaucoup. Hein. Voilà, qui aiment beaucoup Soulé. On ne touche pas à Soulé de Paris parce que tu touches à Soulé de Paris, c'est comme tu as touché des pas à l'air fétiche.
Vraiment, je tenais à leur dire merci. Ça me va droit au cœur. Je suis beaucoup chéri. Je suis bien entouré de personnes qui me donnent des bons conseils. Je tenais à vous dire merci pour cette considération. Parce que sans vous, je ne suis absolument rien. Voilà, c'est une chimère de dire non que sans vous, je suis quelque chose. Sans vous, je ne suis absolument rien. Bienvenue à toi, Fatim de Diamant la plus belle. Comment tu vas? Bienvenue à toi. Djuban Moubarak à toi. Merci beaucoup d'être connecté. Raoul, merci. C'est parti. Afoué. Bon, on y va. On a déjà fait les préliminaires. Faut maintenant que le Goumi parle. C'est parti. Aya Pompé. C'est parti maintenant. On va parler un peu. Je vais ici aborder un sujet. J'ai mis M. Ouattara et j'aimerais que vous invitez également ses sous-fifs. C'est-à-dire que ses suiveurs. Ceux qui se sont autoproclamés les ados-moutons. J'aimerais que vous invitez ces personnes-là à suivre cette conférence, cette vidéo qui est importante, ma foi, qui doit également, comment dirais-je, éclairer les lanternes. Notre combat, il est à géométrie variable. Il est au niveau social, au niveau politique, au niveau économique et au niveau sécuritaire. Et donc, au niveau politique, nous attaquons sans vaseline le régime de M. Ouattara, puisque c'est, n'est-ce pas, c'est le game politique. Au niveau social également, nous attaquons comme il se doit. Au niveau militaire, on attaque avec les 46. Vous avez vu El Hadj, tous mes respects, Charlie Paparazzi, tous mes respects. Au niveau sécuritaire, vous avez vu que nous avons réussi à défaire, à mettre KO, n'est-ce pas, les sous-fifs de Ouattara. Est-ce que vous les voyez encore parler des 46, des 49 soldats, pour ne pas dire les 46? Non, ils ne parlent pas parce qu'on les a mis au pas. Ils ont voulu croiser le fait de la communication avec nous, mais ils ont été défaits. Ils ont été défaits. Ça, vous pouvez reconnaître que ça, c'est un dossier qui est déjà clos. On ne parle plus de ça. On a dit qu'il faut laisser la diplomatie faire son travail. Il faut laisser l'indépendance de la justice comment dirais-je, malienne faire son travail. Ils ont voulu croiser le fer avec nous de la communication. Ils ont été défaits et ils ont pris, n'est-ce pas, tous la poudre d'escampette. Vous pouvez voir que et tous ont fermé les micros. Parce que nous sommes là. Nous sommes les dômes de fer de la communication. Il ne peut pas, s'il veut s'affronter, n'est-ce pas, nous croiser les fers avec nous, ils seront brisés en 4, pour ne pas dire, n'est-ce pas, en 1000 morceaux. Et donc, vous avez vu, ils ont pris, n'est-ce pas, la clé des champs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, nous, pour nous combattre en communication, il faut se réveiller très tôt. Nous ne sommes pas des sardinards. Noël, bienvenue. Nous ne sommes pas des sardinards. Nous sommes des activistes chevronnés. Et nous, là, on n'attend pas des perdièmes afin de pouvoir faire notre combat. Non. Nous sommes des volontaires et quand on vient ici, là, c'est les étoiles qu'on nous donne là, qui nous suffit. Si on nous donne 1000 étoiles, c'est bon. On nous donne 10 000 étoiles, c'est bon. Et puis nous, on gère ça. On n'a pas demandé au RDR ou au CAD de nous l'argent. Nous, on ne plaît pas pour l'argent. Donc, notre combat est un combat de conviction, un combat sincère, un combat digne, un combat vrai, un combat noble. Ce combat, nous le fétichons parce que nous savons que, nous le fétichons, nous le chérissons, ben, c'est un combat de dignité. On ne demande pas des perdièmes, on ne tend pas la main pour qu'on nous donne, n'est-ce pas, de l'argent, ou voler, n'est-ce pas, du RHDP. Jamais de la vie. Nous sommes des hommes dignes, des hommes fiers, des hommes d'honneur. Donc, notre combat là, quel que soit Alpha Omega, on est connecté, et puis on croit le faire. Et puis à chaque fois qu'on mène un combat avec ces personnes-là, ils prennent la clé des champs. Partagez, Bimbi, B52, Frottamougou, à pomper, pomper. Voilà. Alors, j'ai convoqué, n'est-ce pas, le boy ici cet après-midi, afin de pouvoir parler sur un fait. Alassane Ouattara, comme le disait le président Gbagbo Leroy, je ne vais pas être très cru, hein, mais je vais dire ce que je pense. C'est un fait. On va pas. Attends, j'ai pas de connexion là. Attention, sérieux là. Je n'ai pas de connexion sur mon autre téléphone. Il y a un problème là. Il y a un problème. Je n'ai pas de connexion sur mon autre téléphone. Ah, bizarre, non? Bizarre, je n'ai pas de connexion. Hey. J'ai 2 abonnements pour travailler, pour faire des directs propres. Mais regardez ici, je n'ai plus de connexion ici. C'est bizarre. Ils sont déjà rentrés dans les... Vous voyez? J'ai la connexion là en haut. Mais vous voyez? J'ai la connexion, mais elle ne marche pas. Vous voyez? Elle ne marche pas. On va essayer pour voir. Je suis un enfant béni. Au nom du Tout-Puissant. Vous ne pouvez pas. Voilà. Voilà. Guillaume Soro n'est pas un voleur. Les voleurs sont les Lassina Diaby. Lassina Diaby qui a cassé, n'est-ce pas, le fer. Lassina Diaby qui a volé en plein jour. Ceux qui ont cassé la BCO pour prendre l'argent là, ce n'est pas Guillaume Soro. Il n'a volé personne. Guillaume Soro, il est free. Celui qui a cassé en 2021, devant nos yeux là, il s'appelle Diaby Lassina. Il a cassé la caisse. Il a cassé notre tireli là.
du fer, là. Et puis il a volé des milliards. C'est lui qui a volé, là. C'est le fils de Kafana Kone qui a cassé au niveau des cartes d'identité, là. Et puis il a volé l'argent. C'est lui qui vole en Côte d'Ivoire, s'appelle Ouattara. Il prend 400 milliards par an. C'est le plus grand voleur de Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on appelle vol. Guillaume Soro n'est pas un voleur. Les voleurs sont RHDP. Est-ce que le son est bon? Et ceux qui ont cassé la BCAO, là, les chefs de guerre sont avec vous là-bas. Les chefs de guerre qui ont cassé la BCAO, là, ils sont avec vous. Il faut ouvrir vos anus là pour leur demander quelque chose. Bande de maudits, là. Les chefs de guerre qui ont pris les armes, les chefs de guerre qui ont cassé la BCAO, là, les chefs de guerre qui ont dit que Ouattara les a envoyés, là. Il faut ouvrir vos anus là pour leur demander des comptes. Bande de cervelés, bande d'idiots. Partagez avec moi. Guillaume Soro est free. Ceux qui ont pris des armes sont en Côte d'Ivoire. Ceux qui ont massacré sont en Côte d'Ivoire. Vous les appelez pas colonel général, non? Ils sont là aujourd'hui. Vous les appelez guépards. Ils sont en Côte d'Ivoire. Vous les applaudissez. Et vous acharnez contre Guillaume Soro. Je suis là. Ma bouche là, c'est comme Bietremourou. Ma bouche là, c'est comme couteau qu'on prend pour couper, n'est-ce pas, les kiki là. Ma bouche est comme ça. C'est très tranchante. Faut venir me provoquer. Voilà. Le plus grand voleur s'appelle Dama Ouattara. Un voleur né, un voleur congénital. Lui seul, depuis maintenant 12 ans, il prend 400 milliards par an. Sans oublier son salaire. Sans oublier son salaire. Tellement qu'il vole. Il vole avec la main, il vole avec les pieds, il vole avec les bras, il vole avec son corps. C'est-à-dire que lui, là, il est tellement gourmand. Il est tellement gourmand, il ne pense pas aux autres. Il prend 400 milliards. Ce voleur-là, ton Ouattara, c'est lui le voleur. Est-ce que le son est bon? Faut venir écrire encore. Viens écrire encore. Pourquoi tu fuis? Faut venir écrire encore. Parce que moi, quand tu attaques Guillaume Soro, c'est Ouattara qui attaque en même temps. Moi, je ne suis pas dans demi-mesure. Tu attaques Guillaume Soro, c'est Ouattara à pomper. Oh, merci Aïcha. Aïcha connaît. À pomper, à pomper, à pomper. Merci. À pomper. J'adore. À pomper. Deka. À pomper, à pomper, à pomper. Merci Aïcha. Sans saluer, bienvenue, la plus belle, Nina. Alors on va écouter. À partager. À pomper. Merci beaucoup Aïcha. Tu seras plus Aïcha connaît. On va t'appeler maintenant Aïcha Traoré. Parce que Kone là va lever ça, tu prends mon prénom, mon nom de famille. Oh mais Aïcha Traoré, merci beaucoup. Ah pomper, pomper. Ah pomper. Voilà. Zone. Aïcha, merci. Merci pour la contribution dans la caisse. Mettez dans la caisse, hein, de Kessi Koron. Pépite Diamant. Pépite Diamant, t'étais où depuis là? Pépite Diamant. T'étais où? Hein? Tu as disparu comme ça, je ne suis pas d'accord, hein. Je vais me fâcher, hein. Pépite Diamant, elle me fâché. Tu disparais puis tu réapparais, je ne suis pas d'accord. Alicia, comment tu vas? Partagez la vidéo. Voilà, c'est parti. Écoutez la vidéo là. Partagez la vidéo. Kabri Alassane ka bon comme fo maison sociale fo ko fantam be de se ka do sala anga waru ñu farango ka ta ga sara fo million temps an kili an wa bisigi depuis 2013 la préférée pour arriver promo me fait o mal ama yoro soro lo on est tarafa ba fo ko ma terrain soroya c'est les Traoré qui sont bons à l'air là. C'est les Traoré qui sont bons. À Pissansi. Traoré, Pissansi. À Maïdé, à Pissansi. Alors, partagez la vidéo. Cette maman-là, peut-être elle s'appelle Maman Korotumu, Maman Mariam, Maman Sita, Maman Djeneba, Maman Djenebou. Cette maman-là, qui parle là, elle pleure. Elle pleure ici pour mettre en évidence le mensonge éhonté de Ouattara. Cette maman que vous voyez là, elle pleure. Parce qu'ils voient les vidéos comme ça. Ils voient les vidéos, mais ils n'en parleront pas. C'est vous, en Côte d'Ivoire, qui avez dit que vous étiez persécutés en Côte d'Ivoire. C'est vous les mêmes qui cassez les mosquées en Côte d'Ivoire. Cette maman-là, vous voyez bien sa vidéo. Elle ne parle pas en Bété. Elle ne parle pas en Dida. Elle ne parle pas en Gouro. Elle ne parle pas en Aladjan. Elle ne parle pas en Adjoukourou. Elle ne parle pas en Tagbana. Elle ne parle pas en Sénoufo. Elle parle en Malinké. Elle parle en Djoula. Cette maman-là, elle ne parle pas en Bété. Hein? Elle ne parle pas en Yakuba. Elle ne parle pas en Anani ou bien en Avikam. Non.
Elle ne parle pas en ébrié. Elle ne parle pas en atchant. Non. Elle parle ici en cri. En quoi? Elle parle ici en djoula. Alors, il faut éviter les sardinats qui viennent nous expliquer comment ça se fait que le Ouattara est au pouvoir. Et cette maman pleure à cause des maisons que Ouattara a menti depuis 2013-2014. Ouattara a promis aux Ivoiriens, un Ivoirien et toi. Cette maman a été grugée par ces régimes de voleurs, de bandits. Où est les salopards, les margouillards, sans queue, qui parlent de Ouattara ici que Guillaume sur le terre voleur. Viens m'expliquer où sont passés les millions de ces mamans qui pleurent. Espèce de margouillards, sans queue. Viens m'expliquer, ras de goût. Pourquoi cette mère pleure? Parce que votre régime, des bras cassés, d'incapables, des voleurs, des corrompus, ce régime-là a menti aux Ivoiriens. Un Ivoirien et toi. C'est vous, les djoulas. Vous êtes où pour dénoncer ça? Où sont les djoulas là? Venez m'expliquer ça. Pourquoi cette dame pleure? Bété ne pleure pas. Bété a trop pleuré. Dida ne pleure plus. Dida a trop pleuré. Baoulé ne pleure plus. Baoulé a trop pleuré. Annie ne pleure plus. Annie a trop pleuré. Yacouba ne pleure plus. Yacouba a trop pleuré. Maintenant, c'est vous les djoulas, vous pleurez. Pourquoi? Parce que le pays est bon. Parce que chacun a maison partout. La Côte d'Ivoire est un paradis sur terre. Bande de margouillards, venez m'expliquer pourquoi. Cette maman pleure. Pourquoi sur Ouattara, c'est les musulmans qui pleurent? Pourquoi sur Ouattara, c'est les chrétiens qui pleurent? Pourquoi sur Ouattara, c'est les mosquées qui sont cassées? Venez m'expliquer ça. Venez m'expliquer ça. Pourquoi cette maman pleure? Où est passé son argent? Où sont les logements sociaux? Bande de voleurs, de corrompus, de marmailleurs. Maman, attends, je vais les prendre. Abrasoma. Abrasoma fait. Il est maman, il est. Abrasoma fait. Ferme ton anus, imbécile. Attends, il te bloque là, attends, il te bloque. J'écris à ta bouche. C'est qui ça encore là? Attends. Allez, bloquez ça. On y va. Ansoma, Mbade Chamana Msuma. Neve Sayane Lao, Gomba Afaunyana. Kabri Alassane beaucoup me faut. Maison sociale, me faut qu'on fantambe de ce cadeau sera là. Anga Warunium Faranonka. Kata Gassara, 4 millions de temps. Anikili, Bisigi. Depuis 2013. En tout cas, promo me fait. On est à la fava pour combattre terrain soya, ma terrain soya. Au coup, quand c'est qu'un bon là, Kata promo refait. Anga de papier que, demande que, Kata promo refait. Uluka wali versé promo deuxième numéro. On s'en voit les niais. Halibi. Au promo Gondauma, au Banamou, Nassana, ou Willie, au téléphone. Net me loisir à Boboli. Samur Salon, Korokou, Comina. Mentora, c'est ça, Dessera, Bossara, Nene, moi, Denis Luma Samo. Dessera, Bossara, Mbora, Kono. J'ai entendu, ok. Manene, la mon fait Bassam. Un balmont, opinion fait Balmaya, la mon agnon fait les banas, c'est sa préférée de la bana. A Dimso depuis. Dimson in a falling and I'm going to say a hali boom killed ma. The Lacon, near the Maya, Jana Yakubi Yanabo. Oh, San Killing in Libya. J'ai traduit. Lara Timbul, Duro Timbul, Duni Timbul, Lenny Denny Madu. Nemso Korobani fly and fly. Alors, Korobo fly, Alibi, Nema Sigarosa. Massigarosa. La vieille faux. La vieille idée. Ok. Ok. La vieille, il n'a dit tiens. La vieille, il faut essuyer tes larmes.
il y a dossier ta. Son fatigué, son dentier, son coutigi, abra son fait. C'est inadmissible, c'est inacceptable. C'est pas normal que soit Alassane Ouattara. Vous volez l'argent des gens. Appelez-moi Amira Blindé ici. Amira Blindé ici à Paris. Je te pose la question. Amira Blindé et certains Ivoiriens ont donné l'argent pour les maisons sociales en Côte d'Ivoire. Posez la question à Amira Blindé s'il a vu la couleur de son argent. Ils ont détourné cet argent-là. Ils ont détourné cet argent, même des gens de la diaspora. La vieille, il a dit, tiens, le message va arriver. Le message va arriver là-bas. C'est des choses comme ça, les bêtises comme ça, nous on ne peut pas accepter. C'est ça la dignité d'un combat. Où sont les rats de goût qui s'appellent activistes du RDR? Vous êtes où pour parler de ça? Où sont les nabopiers, les narvalos du RDR qui se sont autoproclamés activistes là? Pourquoi ils ne parlent pas de ça? Ils parlent du Mali et du Burkina. Revenons à nos fondamentaux, au réel. La Côte d'Ivoire est un paradis sur terre. Et vous nagez comme des requins, des dauphins, comme des tilapias pour venir ici en Europe. Venez m'expliquer cette situation-là. Venez m'expliquer, c'est à vous de venir dire. Bipé, c'est Margouillat sans queue. De venir nous dire pourquoi cette maman pleure à Paradis sur Seine. Pourquoi cette maman pleure à Paradis sur Seine, qui est la Côte d'Ivoire, où tout est bon, rien n'est gauche, tout est droit. Il pleut là-bas le lait et le miel. Tout le monde est heureux, comme à Dubaï et au Qatar. Pourquoi cette maman pleure? Parce que votre patron a menti. Pourquoi cette vieille pleure? Et vous êtes cassés, terrés, comme des rats, comme des agoutis, dans les trous d'égout. Sortez de votre tanière et venez m'expliquer pourquoi elle pleure. Parce que vous, le bouc alpha, votre patron a menti aux Ivoiriens. Oui, le bouc alpha. Votre patron a menti aux Ivoiriens. Et tout ont bu. Vous faites vieux et ignorer. Non. J'aime ça dans vos yeux. Venez m'expliquer pourquoi elle pleure. C'est inacceptable qu'à Paradis sur Seine, des mamans pleurent parce qu'elles ont été grugées à hauteur de millions par vos bras séculiers que vous avez mis en place. Bande de voleurs. Bande de voleurs. Alors, on va traduire ce qu'elle a dit. On va traduire paisiblement et posément. On va écouter ce qu'elle dit. On écoute. Elle dit, je vous salue, mes frères et sœurs. Je suis dans une situation difficile. Je suis dans la merde. Kabri Alassane ka beaucoup me fort. Maison sociale me faut qu'on fantambe de ce cadeau sera là. Anga warunu faranyoka. Kata gasara fou million temps anikili. Elle dit, comment tu vas mon très cher frère Okusibo Nicolo? J'espère que ta tournée se passe bien au niveau de tes vacances. Merci beaucoup, que Dieu te protège. Elle dit, quand Alassane Ouattara a lancé son projet de logement social en Côte d'Ivoire, elle s'est engagée dedans. Elle a dépensé 11 millions de francs CFA. 11 millions et quelques pour un logement social en Côte d'Ivoire. Pour un logement social, pardon, en Côte d'Ivoire. Parce que Alassane Ouattara avait dit, un Ivoirien, un toit. On va écouter la vidéo tout à l'heure. Dans la mère, elle a contacté cela. Elle a versé au total 11 millions qu'elle explique. On continue. Depuis 2013. 11 millions 400 000 depuis 2013. Anga papier que ka demande que kata pour me fait uluka wali verser premier deuxième numéro. Elle dit la première structure qui était censée mettre en vigueur comment dirais-je en place les maisons sociales. Elle est partie contracter, elle a fait son contrat pour tout, elle a versé 11 400 000.
Et ils ont dit non, qu'ils ne trouvaient pas de terrain pour pouvoir construire les logements sociaux. Et ils ont mis en place encore une autre structure. Et ils sont allés, ils les ont déportés, n'est-ce pas, dans l'autre structure, afin de s'occuper d'eux pour les maisons sociaux. On y va. Elle dit, ça fait maintenant 6 ans, après que l'autre promoteur n'a pas respecté parole, le nouveau promoteur, ça fait maintenant 6 ans, on les tourne en bourrique, on les tourne en rond, on ne les donne absolument rien, alors que l'argent a été versé. Elle a versé 11 400 000 francs CFA. Voici une maman, hein, une maman qui a versé 11 400 000 francs CFA. Il la tourne en bourrique, en rond. Est-ce qu'elle nous explique? On y va. Elle dit quand on appelle au téléphone, il ne prend pas le téléphone. Quand ils appellent au téléphone là, ils ne prennent pas le téléphone. Elle était en location. Elle était en location. Nathalie, comment tu vas? Merci. Oui. Elle dit qu'elle était en location dans chambre salon, dans une cour commune. Elle dit que ayant versé 11 400 000 pour, comment dirais-je, les logements sociaux de Ouattara là, les logements sociaux de Ouattara, elle n'a pas eu ça. Donc elle vivait dans une cour commune. Elle et ses enfants et ses petits-enfants. Elle ne pouvait plus payer, n'est-ce pas, le loyer de la cour commune. Elle est obligée de quitter, n'est-ce pas, cette, comment dire, cette cour commune-là. Elle dit qu'elle avait une connaissance qui est un préfet qui est décédé. Et donc, elle est partie voir la fille de ce préfet, de ce préfet qui est décédé pour lui demander, ma fille, donne-moi, comment dirais-je, une chambre, je vais dormir là-bas avec mes enfants et petits-enfants. Et la fille a accepté. Elle a donné, n'est-ce pas, une maison, comment dire, une chambre pour que la vieille puisse dormir. Elle savait maintenant 1 an, c'est là-bas qu'elle est hébergée, n'est-ce pas, par la fille du préfet là, qui est décédée. Elle dit qu'elle n'a plus de maison, elle ne sait pas où dormir. Elle a donné son argent pour les logements sociaux de Ouattara, elle n'a seulement rien eu. Elle, maintenant, là, les 11 400 000 qu'elle a versés, elle ne voit pas la couleur, elle ne voit pas de maison. Actuellement, elle est clocharde à Abidjan. Alors, je vais poser la question ici. Et je veux une réponse. Pas une réponse, n'est-ce pas, de vidéo, de verbiage ou de diarrhée verbale. Non. Je veux savoir. Qu'est-ce que cette maman-là, où est passé son argent? Qui a limé cet argent? Qui a volé cet argent de cette maman? C'est la réalité que les Ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire. J'ai dit, bipez Amila Blindé et dites-lui que sur les paris dit où est l'argent que tu as versé pour les logements sociaux de Ouattara là. La maison sociale là. Où est l'argent que tu as versé? Est-ce qu'ils t'ont restitué ça? Il vous dira non. Posez la question aux Ivoiriens de la diaspora, qui sont nombreux. Ils ont versé de l'argent. Ils n'ont rien eu. Ils ont mis 20 mois leur argent. C'est important. Ça a été une marmaille, un vol déguisé, une caisse noire à la sorte de repas du bouc alpha. On continue. Elle dit que je n'ai plus d'argent. Je n'ai pas de quoi manger. Moi, mes enfants et moi, et mes petits-enfants. C'est moi qui m'en occupe, mais je n'ai plus d'argent. Et puis elle est vieille aussi. Mais Joe, aie pitié mon frère, c'est comment? C'est un pitié? Mais c'est quelle malédiction ça mon frère? C'est quelle malchance ça mon frère? Vous prenez l'argent du contribuable ivoirien pour aller donner soi-disant à un coiffeur des millions, soi-disant à un coiffeur, et il refuse de rembourser. Vous prenez l'argent du contribuable ivoirien pour donner à un vaurien qu'on appelle Dougoutigi,
qui met sa voix dans son oreille. Quand tu trouves les bains, on les reçoit. Des ministres, clopants, des vauriers, des bougnoules. Les reçoit, on lui donne 20 millions. Et pendant ce temps, c'est l'argent volé de ce moment-là qu'on prend pour se faire un nom. On fait l'argent du contribuable ivoirien. On dilapide sur les yachts. L'argent volé. Et cette maman est là. Elle pleure. Elle pleure. Mais vous avez son argent. Bande de voleurs, de délinquants économiques, de voyous. Moi je suis vieille. Moi une vieille femme comme ça. Jusqu'à présent, je n'ai pas ma maison. Mais où sont ces bandits? Mon vieux père Paul Niametou me respecte au Gadabou. Où sont ces voyous du RHDP au code blanc? Où sont ces généraux du RHDP qui aiment avoir les noms devant les artistes et j'en passe? Quand ils voient quelque chose sur Facebook, ils accourent. Où êtes-vous? You be you. Venez m'expliquer ça. Venez me dire. Quand c'est cherché, non, vous êtes le premier. Mais cette maman, où sont passés ces 11 millions 400 000? Où est sa maison? Bande de voleurs, de crapules. C'est la partie là qui me fait mal, quoi. Et tu trouves ici des vauriers qui vont défendre des voleurs comme ça. Des gens qui se taillent la part du lion en nom d'un gouvernement budgétivore. On a suffi le peuple économiquement parlant. On a assis, on vole, on mange. On conjugue le verbe manger au présent. Je mange, tu manges, il ou elle mange, nous mangeons. Et ils mangent, hein, entre eux, RADP. Et les autres pleurent. Ah bon? Où est passé l'argent de la dame diantre? Bruno Nabano connaît. Viens expliquer. Toi qui es le jeune de Ouattara, qui est ministre de la Constitution, un vaurier qu'on nomme par complaisance. Parce que c'est lui qui baisse la nièce. On les parachute ministre de la Constitution. La maison se coule à Abidjan. Son département, il y a le vol, les quoi là même là, le bordel là, c'est pas quand même là. Les papiers là. Quoi là même là, le document pour le terrain là. Oh, pas de propriétaire en Côte d'Ivoire. ADC, quoi ADC là? ADC, oh putain, Seigneur. Il y a un document là, quand tu déposes pour le logement, le terrain là. Oh. Donnez-moi le nom là. ADC ou quoi là, quoi. Oh Seigneur, ça m'échappe. ACD, merci beaucoup Karamoko. Merci beaucoup Karamoko. Les ACD, merci beaucoup Paul Lamien. Mais les ACD, mais même pour avoir ACD, mais 10 personnes vont avoir ACD. Il y a une corruption indescriptible au sein de ce département corrompu, le ministère de la Constitution. On a vu les mêmes cas ici avec la famille Boundi, où les mêmes voleurs au col blanc ont voulu spolier le terrain de la famille Boundi au détriment d'un riche homme d'affaires libanais, Ali Fawaz. Couronné par le ministère de la Justice, par Mme Chantal Camara, actuel président de la Cour de cassation, avec des faux documents. Ils ont voulu exproprier la famille Boundi. Voici le visage hideux de ce régime de gangsters. Cette maman pleure, mais ils sont nombreux, les Ivoiriens qui pleurent comme ça, dans le silence. Parce qu'ils n'ont pas d'avocat, parce qu'ils n'ont personne. Ils ont affaire à une machine qui boit, à une machine qui écrase. Et mieux, la fois dernière, ils ont envoyé des bulldozers chez un ancien ministre de Babo, père son homme qui n'est plus là. Devant ses enfants, pour aller casser les maisons sans autorisation. Voici des gens qui, en Côte d'Ivoire, font la pluie et le beau temps au détriment de la justice qui est aux ordres. C'est eux qui sont aujourd'hui la justice. C'est eux qui disent le droit, qui dictent le droit.
Ils se lèvent comme ça, ils envoient des policiers et un huissier félon et des bulldozers, on casse chez toi. Et puis il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien à voir. Donc, merci beaucoup pour les étoiles. C'est ça qu'il s'agit. Alors, ils sont nombreux. Ces Ivoiriens qui pleurent. Je reçois beaucoup de dossiers. Sur des terrains où des ministres vont arracher des terrains des gens. Ou bien ceux du RADP, comme ils sont influents, ils vont exproprier des personnes. Et ça va nulle part. C'est ça la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Souvent, Alassane Ouattara, venez nous expliquer un petit peu cette maman pourquoi elle pleure. Pourquoi cette vieille pleure à chaudes larmes. Eh, Ate Sabari. Ate Sabari, ayez peur de Dieu. Ate Sabari, votre banditisme, votre gangstérisme, votre voyoucratie à la tête d'État de Côte d'Ivoire. Mon frère, un jour, et j'ai prie Dieu, que vous ayez en enfer sans embouteillage. Le peuple de Côte d'Ivoire a trop souffert sur votre main. Vous êtes sans cœur, sans foi, ni loi, sans pitié, sans compassion. Des gens comme ça, et tu trouves des moutons, des chameaux, des dromadaires, des boucs suivent ces gens-là. Ça fait pitié. Et tu vas les voir, à deux puissants. Il a construit la Côte d'Ivoire. Il n'a rien foutu. Il n'a rien foutu, ce monsieur. Ok? Ce bandit politique n'a rien foutu. On va écouter la vieille ici. Le jour que vous n'êtes pas là, vous allez tous disparaître de l'échiquier politique. Le jour que Ouattara, il n'est plus là, le RADP va disparaître de l'échiquier politique. Le jour que Dramane n'est plus là, ces militants vont disparaître de l'échiquier politique. On ne parlera plus jamais de vous encore en Côte d'Ivoire. Parce que vous n'êtes pas un exemple. Vous n'êtes pas un exemple. Un parti moribond, des vauriens. Le jour que Dramane n'est pas là, le RDS c'est fini à Banapéou. Le jour que Dramane n'est pas là, c'est terminé pour vous en politique. Vous allez disparaître de l'échiquier politique à Côte d'Ivoire. On parlait de vous au passé. Un passé triste. Un passé triste et lamentable. Un passé regrettable d'avoir été dirigé par des microbes, par des médiocres, par des nullards, des jucheurs, des bouilloules. On y va. Moi, je ne suis pas là pour vous donner l'air. Tembulu, Doro Tembulu, Dumuni Tembulu, Neni Deni Mwadi, Nemso Korobani Fly and Fly, the Korobo Fly, Ali. Merci beaucoup, Kassé. Les Massigrasa. Massigrasa. Bané. Ali Massigrasa. Il y a Fawa. Yama. Isabari. Nawarbe Mobolo. Isabari. Isabari. Nyama, mimi segana se alasanima. Asela kaba. Mimi segana se. Asela. Brinoma. Nyama ala na kira kama. Doro Tembulu ko. Ala. Ame para nela. Ame yongotla ma do retaya ni do fe amfi. Do betaya do fe amfi. Na ukatle damake. Ame na kurupetu. Amo toro le kora. Ça dit, on ne sait pas où dormir. Nous sommes maintenant des clochards. On est dispatchés d'Abidjan là. D'autres dorment à gauche, d'autres dorment à droite. Je n'ai plus rien. Elle demande qu'on envoie la vidéo à Ouattara. Non, à cela fait. Non, à cela fait. Au béant, au cachet dans le téléphone kaya. Au battre la mort nous cachet. Au cachet. Dans le gâteau. Faut m'énerver cet après-midi là. Hein? Au cachet. Les renseignements généraux de Ouattara là, qui est ici en train de me suivre, a passé le message là-bas. Vous les payez pour quoi faire? Des vauriens. Ils sont ici en train de me piller, enquêter. C'est que ce que de parler a dit. Vous mordiens. Ils sont là, dans leur bureau. Des gros testiculats. En train de taper des aouko dans leur bureau.
Et puis réaction de Paris pour m'enregistrer. Vaurien, va mondial, matin, midi, soir. Enculé. Ils sont en train de m'espionner. Passez les messages là-bas. Vaurien.com, Vaurien Promas, Nula Promas, Média Promas. Ils sont là quand ils sont en direct, ils sont là comme ça. Ils mettent les conneries des machines sur ma page Facebook pour m'embêter. Amina Soraya. Quand des voleurs comme ça là, des voleurs gros grains. La vieille elle pleure, elle est croisée d'Abidjan. Surtout des enfoirés sur Facebook. Ouattara c'est un bâtisseur. Un vaurien aussi comme vous. Tu vois ces microbes sur Facebook en train de faire la propagande de quelqu'un qui n'a rien foutu, qui amène la Côte d'Ivoire en retard. Il va mettre des propagandistes pour nous emmerder. Quand il a fait point, il a fait route. On s'en débat de ça. Ils vont leur donner connexion Internet. Ils vont dans le ministère la journée. Là, on repère. On leur donne les... Vas-y pas des sous de Paris. Va commenter. Ouattara a travaillé. Il a travaillé quoi? On va ici voir votre Ouattara là. Sois salué. Mon très cher frère Yao. Tous mes respects. Tous mes respects. Marthe, tous mes respects. Merci beaucoup. Mon gars, depuis Gontogo, Gaoussou. Depuis le Burkina Faso, on est ensemble. Merci beaucoup. Big up à toi. Yao, Luc Yao, on est ensemble. Jean-Luc Yao, tous mes respects. Alors partagez. Je vais vous montrer une vidéo. Un exemple palpable. Un exemple palpable. C'est parti. Mais la vie a raison. Il a dupé les Ivoiriens. La vie a raison. Elle a été dupée par ces bandits. Et moi, j'ai le courage, j'ai le verbe dur et fort. Et j'ai vu quelqu'un qui dit qu'il faut crier doucement. Je ne crie pas doucement. Je ne peux pas crier doucement. Parce que moi, ma voix est porte d'abord de 1. Et quand je vais dans la manifestation, je n'ai pas besoin de micro. J'ai une grosse voix. Voilà, ici, quelqu'un, n'est-ce pas, quand je suis quelque part, ma présence, on sait que je suis là. À tous les niveaux, on sait que je suis là. On sait qu'un homme est là. Un garçon plein. Je ne suis pas quelqu'un de molle. Non, 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 comme la pâte à modeler. Je ne suis pas une pâte à modeler. Je suis un vrai lion. Et quand un homme parle, il doit parler, il doit s'affirmer. Un homme s'affirme. Je ne suis pas la pâte à modeler. Je m'affirme à tous les niveaux. Donc je baille fort. Un artiste sur un podium, il baille fort. Moi, c'est un activiste. C'est-à-dire qu'un activiste tout terrain. Sur réseau et sur le terrain. Partout. Je suis polyvalent. Et puis à te chauffer. Mais oui, à tous les niveaux que tu me mets, je m'adapte. À tous les postes de communication que tu me mets, je m'adapte. Donc ma voix là, il faut prendre ça comme ça. C'est la voix d'un vrai homme, un vrai lion, un vrai guerrier. Et je ne suis pas une pâte à modeler. On va écouter ce dragon. Vous pensez qu'avec ces gens, il faut parler doucement? Avec ceux qui sont au pouvoir, il faut parler doucement? Non. Et ils ne parlent pas doucement, et ils insistent. Et ils ne parlent pas. Et donc quand ils parlent, il faut parler très fort. Pour qu'ils s'entendent qu'en face d'eux, il y a des hommes. Pour qu'ils sachent qu'il y a des hommes en face d'eux. C'est important. Mais tu as venu en disant que non, moi quand je fais mon diète, je viens pour faire mon travail propre. Je ne suis pas ici pour les bons yeux. Quand il finit de saluer mes followers, après j'allume sans vaseline, malamara. Bah, quand ici, c'est du sérieux. Ah oui, au début, j'ai salué tout le monde, mais après, c'est mon sérieux. C'est une fois de ma vie. Ben, ma vie est en danger. Si mes gars, ils vont me découper en morceaux, ils le savent, tout le monde connaît ça. Et donc, je ne suis pas même au combat. C'est que, comme d'années, ils peuvent même me pied dans mon propre pays, à cause de ce combat qu'ils mènent. Donc, je ne joue pas avec ça. C'est pas un terrain de jeu pour moi. Hein. C'est un terrain de vie pour moi. C'est pas un terrain de jeu, c'est un terrain de vie. Puisque mon propre pays m'interdit. Je ne peux plus me payer encore tant que votre pouvoir. Ou bien je capitule. J'aille au restaurant. Là, moi, je peux rentrer dans mon pays. Mais je dis, je n'accepterai pas. Alors, ce combat, je le prends avec beaucoup de sérieux. Je ne joue pas avec ça. Si quelqu'un vient jouer avec ça, non. À cause de ce combat, même mes propres enfants ne peuvent plus me le payer en Côte d'Ivoire encore. Au nom de la sécurité. C'est important, donc ce n'est pas du jeu. Donc on ne joue pas avec ça.
Ok, est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Je ne joue pas avec le combat que je mène. C'est un combat de danser de vie ou de mort. Cette moisson de Paris, je n'ai plus de vie. Donc attention, certains vont venir ici jouer à Facebook. Moi, je ne joue pas avec ça. C'est très sérieux. C'est pas une galanterie. Je rigole souvent, mais je suis très ferme et très dur dans mon combat. C'est pas un combat d'amusement. C'est un sacrifice que je fais. Un sacrifice que je mène. C'est un combat de ma vie. C'est un combat de ma génération que je mène. Je n'accepterai pas certaines phrases. Non. Ma vie est en danger et je sais de quoi je parle. Ici, là, j'écris wow et fort, wow. Parce que je sais ce qui m'attend. Le jour que je mets le pied à Côte d'Ivoire, je sais ce qui m'attend. Donc je vais jusqu'au bout. Je suis déjà mouillé jusqu'au cou. Donc mouillé, c'est mouillé, pas de mouillé sec. Je suis déjà mouillé. Gâté, c'est gâté, il n'y a pas de mouillé sec. Je suis déjà dedans. Donc maintenant, j'ai patauger dedans. Donc il n'y a pas de douceur. J'ai frappon dur. Papa m'appelle le frapponneur B52. Je ne suis pas là pour jouer. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Alors, c'est parti. On va écouter une vidéo de Alassane Ouattara lui-même qui a fait avoir. Voilà. Bloquez ça. Merci. Alors, on va écouter comment cette maman a été grugée. Comment... merci beaucoup, Kassé. Kassé est en train de pomper les étoiles. Merci beaucoup, Kassé. Kassé, merci beaucoup. On va écouter pourquoi cette maman a été grugée. Écoutez bien comment elle s'est fait gruger. On écoute ensemble. C'est parti. Bimoui. À pomper. Frotte Mougou. On écoute ici. Mes chers compatriotes, vous savez, mon premier emploi pendant que j'étais étudiant a été chauffeur de taxi à Philadelphie aux États-Unis pour subvenir à mes besoins complémentaires en tant qu'étudiant. En parlant de premier emploi, je pense aujourd'hui à Nguessan Stanislas. Écoutez bien. Titulaire d'un master en finance et comptabilité, qui après plusieurs années de stage dans différentes sociétés a réussi à se faire embaucher. Aujourd'hui, j'exerce en qualité comptable dans une société de la place. J'ai fait des stages par-ci, par-là. Et c'est véritablement en 2004 que j'ai obtenu mon premier CDD. Il a dû économiser sur plusieurs mois pour faire face à ses charges de déménagement, caution, loyer, équipement. Donc là, voilà, aujourd'hui, je suis chez moi, dans un studio. Le loyer fait 50 000. Je me souviens que par le passé, je vais passer une maison. On m'avait demandé 3 mois de caution. C'est fait déjà, n'est-ce pas, 150 000. Écoutez, hein. 2 mois d'avance. Ça fait 100 000, ça fait 250 000. Plus 1 mois d'agence, ça fait 300 000. Moussa. Avec que nous travaillons, vraiment, nous vivons vraiment dans une condition très difficile. Avec son salaire, après avoir réglé toutes ses charges, il ne lui reste plus grand-chose pour épargner. Pourtant, Stanislas ne manque pas de projet d'avenir. Écoutez, hein. Devenir propriétaire d'une maison, ou même se marier. Chaque année, en Côte d'Ivoire, 50 000 familles demandent des logements. À Abidjan, écoutez bien, hein. C'est un besoin annuel de 20 000 logements par an auquel il faut trouver une solution. Quant au réseau routier ivoirien, il est en train de mourir. Si rien n'est fait, dans les 2 à 3 ans qui nous viennent, il ne s'agira plus de dépenser des dizaines de milliards pour le renforcement. Le blindé, toujours. Comment tu vois? Des centaines de milliards pour la réparation des routes. Chers compatriotes, écoutez maintenant. C'est le pays tout entier qui se dégrade. Et c'est ensemble, dans la paix, que nous allons le réhabiliter, le reconstruire. C'est la raison pour laquelle je suis candidat à l'élection présidentielle.
j'ai des solutions pour sauver nos infrastructures et offrir un toit à chaque Ivoirien. Je m'engage chaque année à renforcer 1000 km de routes bitumées, à recharger au moins 5000 km de routes en terre et à construire plus de 200 km de routes neuves. Nous construirons effectivement les ponts qui sont restés en projet depuis des dizaines d'années. Et pour chaque Ivoirien, pour que chaque Ivoirien puisse avoir un toit, nous faciliterons le droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Ah bon? Stanislas, attendez. Sonia, Esmel, Fatou. Voici les promesses de Ouattara en 2010. Il va construire un logement pour chaque Ivoirien. 25 000 francs par mois. On va écouter la partie là. Écoutez bien. Droit à la propriété par la construction de logements à coût réduit. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Stanislas, attends, on va l'écouter encore. Ivoirien puisse avoir un toit. Oui. Nous faciliterons le droit à la propriété. Oui. Par la construction. Oui. De logements à coût réduit. Oui. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Oui. Stanislas, Sonia, Esmel, Fatou, oui. Vous tous qui aspirez à une vie décente, vous avez aujourd'hui la possibilité de décider pour votre avenir. Chers compatriotes, je suis Alassane Ouattara. Merci beaucoup. Chaque Ivoirien, un logement décent, 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Je demande ici de piper ici les adomoutons. Amina Blindé est là. J'ai dit son nom plusieurs fois. La maison qu'il a signée ici à Paris. Là. Où est la maison? Il a vu la couleur de la maison, poser la question. Il n'a pas vu. Ils ont mis vent dedans. 25 000 francs par mois pendant 25 ans. Il dit que quand Ado dit, Ado fait. On veut savoir où sont les maisons là. Puisque quand Ado dit, Ado fait. Bon, les maisons qu'il a dit là, 25 000 francs par mois pendant 25 ans là. Comment tu vas le KGB le groupe, tout l'esprit? Les maisons là, qu'il a dit, 25 000 francs par mois pendant 25 ans là. Elles sont où? Où sont même les maquettes? Parce qu'il est au pouvoir, ça fait maintenant 12 ans. Ça fait maintenant 12 ans que Alassane Ouattara est au pouvoir. Où sont d'abord les maquettes des maisons de 25 000 francs par mois pendant 25 ans? Mieux, cette maman a donné combien? Elle a donné 11 400 000 francs CFA. Vous avez mis 20 dans son argent. Cette mère qui pleure, cette mère qui est devenue aujourd'hui clochard d'Abidjan, elle a cru à Alassane Ouattara. Elle a cru, honnêtement, aux logements sociaux. Elle a cru à la bonne foi de Ouattara. Elle a versé 11 400 000 francs CFA. Aujourd'hui, depuis 2013, 9 ans après, même une maquette, elle n'a pas vu. Même un bout de terrain, elle n'a pas eu. Elle est aujourd'hui hébergée sur des personnes. Ils sont comme ça, des milliers d'Ivoiriens que vous avez grugé en prenant leur argent. Ils ont versé de l'argent dans les banques ici en France, en Angleterre. La diaspora a donné de l'argent. Où est passé cet argent? Vous êtes simplement une bande de voleurs. Vous êtes une bande de voleurs. Et quand je vois cette maman, qui est ma grand-mère, qui pleure ainsi, il faut qu'on ait le courage de dire non. Et tu vas voir les adomoutons. Les adomoutons, ils vont faire vue ignorée. Parce que pourquoi? C'est des enfants, n'est-ce pas, de l'inceste. Quelqu'un qui se dit adomouton, il voit un cas comme ça, mieux, ils vont insulter la maman pour qu'elle a osé parler. Quand l'imam de la mosquée de Yopougon, la mosquée fut cassée par le régime
n'est-ce pas, satrapique, moribond, abject, on y est vomi de Ouattara. Quand la mosquée fut cassée à Yopougon, ces mêmes batraciens, pour ne pas dire Ninifar, n'ont pas hésité à attaquer l'imam. Et également, quand l'imam Adib Touré a osé parler, a osé dire quelque chose, ces mêmes Amoravides n'ont pas hésité à attaquer frontalement parce qu'ils veulent protéger les dieux. Les momies Ouattara, ils s'en peinent à tout le monde. Ils n'ont aucune limite dans la bestialité. Ces infâmes, ils n'ont aucune limite parce qu'ils sont abrutis. Ils ont été gavés à souhait. Depuis qu'ils ont subi une ablation de cerveau, ils ont été gavés à souhait comme des porcs. Ils réfléchissent par les pieds. Ils n'ont aucune jugeote. Ils n'ont aucune approche, aucune compréhension, aucune appréhension. Et encore, aucune compassion. Ces animaux sans queue, ces margouillards sans queue, ne parleront pas parce qu'ils n'ont pas de compassion, n'ont pas de pitié. Ils ont donné la pitié aux chiens. Oui, ils ont donné pas l'honneur et la dignité aux porcs. Ils n'ont aucune dignité. Ils n'ont aucune dignité. Cette maman qui pleure, ils ne vont pas relayer cela. Ils vont attaquer le Mali, attaquer le Burkina, par des coups d'État. Non! En Côte d'Ivoire, vous souffrez. Oui, 90% des tirapias qui sont aujourd'hui en France sont les militants de Alassane Ouattara, du RHDP, du RDR. Ceux qui prennent les bateaux qui prennent le désert et qui viennent ici en France sont vos militants. Vous fuyez un paradis sur terre, vous fuyez les lait et les miel pour venir de la souffrance sans papier ici en France. Ceux qui souffrent ici, c'est vous en France. Vous nagez comme des requins, des dauphins, des tirapias, des malabars pour venir ici en Europe. Vous fuyez quoi? Vous fuyez le bonheur? On ne fuit pas le bonheur. Retournez en Côte d'Ivoire. Une génération perdue et sacrifiée. Une génération inconsciente. Une génération abrutie. Une génération gavée comme des porcs. Comme des canards. Ne vous réveillez pas si tôt. Ne vous réveillez pas. N'ouvrez pas vos yeux. Nala Sona. Babra Nafia. Toujours je vous le dis, je vous répète ici. Nama Uri Kalo. Nama Nayele. Babra Nafia. Bakoni Braka. Kanyafia. Ah, à l'après Ouattara, vous allez beaucoup regretter. Hein? Il faut vous réveiller. Sinon, Babra Nafia. Kanyafia te kofu. Aïs Kanyafia. Daga Makobra Bako. Ngo. Daga Makobra Bako. Akana Nayele. Aïto. Comme Saga. Comme Ourou. Suivez-le comme des moutons. Abena Segaya. Aïs Kanyafia. Alabi, ala Sijanamo. Ala Kenadamo. Ala Beklema. Alibi Allah Antonio. La vieille, Alibi a un message là. Bémouille le Tibet. Au revoir.